Salut, c'est encore moi. Donc là voilà, je me trouve juste devant la MJC où j'ai déposé tout mon bazar. Donc là maintenant on va aller monter les vitrines. Bon voilà, j'ai tout installé, je suis en place, j'ai fait la rencontre de Jérôme, qui est un personnage énorme, hein, vraiment très intéressant, très humble, enfin génial. Il m'a dédicacé mon livre avant tout le monde avec vous verrez en photo un superbe dessin de Devilman. J'ai pu parler un peu avec lui. Alors je sais franchement pas si j'aurai le courage de lui demander de lui demander vraiment une petite interview à la fin. Je sais pas si je le ferai ou pas. En tout cas, bah là je vais vous faire voir un petit peu la disposition. Je vais retrouver, on avait fait des équipes de 4, 5 l'année dernière, on va se faire peut-être des équipes de 3 ou 4. Petit compte rendu de ma journée d'hier et de la séance de dédicace avec Jérôme Wiki, hein, qui est donc venu à Auxerre pour faire dédicacer son livre et faire une conférence en fait pour nous parler de son livre, mais pas que, parce que comme il le dit lui-même, sa conférence c'est un peu une conclusion de son livre. Donc vraiment un moment super intéressant, une personne vraiment adorable et passionnée, très accessible. Donc par contre, j'aurais aimé essayer de lui tirer off, on va dire, quelques informations ou autres et de les filmer pour vous, mais la conférence a duré assez longtemps. D'après ce que j'ai compris, il repartait en train, il en avait pour plus de 3 heures de train, donc j'ai pas voulu le retarder plus que ça à la fin de la conférence. Donc du coup, moi j'ai pris des photos, j'ai vraiment beaucoup discuté avec lui avant et après pendant que je remballais mes jouets. Donc pour vraiment essayer de prendre un maximum d'informations et essayer de vous les redonner dans cette petite vidéo. Donc voilà, et en plus de ça, ce n'est pas seulement un écrivain, enfin un biographe, voilà, c'est aussi un bon dessinateur. J'en ai pris plusieurs, il a fait des Goldorak, il a même fait une queue au nez que j'ai pas en photo totalement. Mais voilà, donc vraiment un bon moment et j'ai appris plein de choses sur Go Nagai. Vraiment très intéressante. Juste petite anecdote, il a influencé vraiment un nombre de mangaka par la suite vraiment énorme, parce que quand il sort Violence Jack, je me rappelle plus de l'année, je l'ai vu tout à l'heure, mais quand il sort par exemple Violence Jack, qui n'est autre on va dire une entité un peu surhumaine dans un monde post-apocalyptique, quelques années plus tard arrive Ken le Survivant, qui s'en est mais vraiment énormément inspiré. Bon, ça je l'avais déjà lu avant, je le savais. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'il aurait aussi énormément influencé l'apparition des Chevaliers du Zodiaque. Alors c'est toujours avec des si, mais si vous voulez, 2 ans avant l'arrivée des Chevaliers du Zodiaque, il avait créé un petit manga d'une tome qui mettait en scène un héros qui était accompagné d'un petit robot style R2D2, et le robot en fait était l'armure, et donc le petit robot se détachait et l'armure venait se greffer sur lui, donc exactement du même principe que les Chevaliers du Zodiaque. Alors est-ce que c'est paru 2 ans avant les Chevaliers du Zodiaque, donc je pense, est-ce qu'il y a eu vraiment influence? Je pense que oui, mais il a influencé énormément de monde, comme lui a été influencé par Osamu Tezuka, qui est la première légende du manga japonais. Donc voilà, donc moi j'ai pris des petites photos, je vais vous raconter un peu
qu'il disait lors de ses photos. Il y a notamment des anecdotes très intéressantes concernant Goldorak, hein, qui pour nous, Goldorak, c'est vraiment le héros de cet auteur. Alors qu'en fait, au Japon, comme beaucoup le savent déjà, mais c'était juste un robot de plus. Surtout le troisième, hein, derrière Mazinger Z et Great Mazinger. Et on voit vraiment que l'influence et l'importance de ce robot, donc de Goldorak, a vraiment pas du tout le même impact en France et au Japon. Donc il y a quelques illustrations qui le montrent très bien, que j'ai pris en photo donc pour vous les montrer. Donc bah là je vais vous montrer tout ça en commentant donc les photos qu'il a prises. Et c'est vraiment un livre, hein, que je vous invite à lire. Hein. Il y a vraiment toutes les plus grandes œuvres de Go-Nagai. Hein. Donc il parle de Devilman, bien entendu, Mazinger Z. Il y a aussi un paragraphe sur Keteone. C'est vraiment quelque chose de vraiment super, parce que nous ici, c'est vrai qu'en France, quand on pense à Goldorak, quand on pense à Go-Nagai, on pense à Goldorak, alors qu'au Japon, même moi, dans mes posts, je mettais souvent la trinité de Goldorak, enfin Go-Nagai Trinity, en mettant Mazinger Z, Great Mazinger et Goldorak, alors que c'est totalement faux. La trinité, vraiment, les trois œuvres majeures de Go-Nagai sont Devilman, Keteone et Mazinger Z. C'est vraiment les trois fondamentaux. D'ailleurs, chose qu'on peut voir avec Crybaby qui vient d'arriver sur Netflix, que je vous invite à regarder. Hein. Et si vous regardez Crybaby et que ça vous plaît, je vous invite encore plus à lire l'œuvre originale, qui est bien entendu meilleure, mais le rendu Netflix est très bon. Il y a eu le film donc Mazinger Z Infinity qui est sorti au cinéma il y a peu et qui fait le tour du monde, hein, dans les salles. Et il y a aussi une série live, hein, Keteone, qui va sortir en 2018 au Japon. Alors j'espère que des courageux vont la traduire, parce que Keteone, c'est l'histoire d'une femme androïde. C'est un petit peu comme Astro le petit robot, si vous voulez, mais version féminine avec Go-Nagai. Et le truc qui est super bien pour nous les hommes, c'est qu'à chaque fois qu'elle se transforme, elle déchire ses vêtements. Donc moi, j'ai les VHS là que j'ai depuis déjà presque 20 ans maintenant. Ça rajeunit pas. Mais que j'avais trouvé dans le magasin où est-ce que j'allais me fournir en jeux vidéo, en manga et en VHS donc de manga. Donc voilà, c'était vraiment super intéressant, et comme je le redis, hein, j'ai pas encore lu le livre, mais vraiment, il y a de quoi faire. Hein. L'auteur dit lui-même qu'il n'est pas encore assez complet, il aurait aimé avoir plus de temps, mais comme dit, c'est propre à tous les auteurs, on aimerait toujours avoir plus de temps, pouvoir en mettre plus. Mais à savoir qu'à la base, le livre devait faire la moitié de ça. Hein, il devait faire à peu près 200 pages. Et comme il dit, plus il écrivait, plus il se disait mais non, je peux pas arrêter là, il faut que j'en raconte encore. Et il y a tellement de choses à dire sur Go-Nagai, mais bon, arrivé à un moment, il a dû s'arrêter, hein, forcément. Hein, l'éditeur a dit bon, bah là, ce serait quand même bien que ça se termine. Donc voilà, ouvrage vraiment très intéressant, une personne superbe. Donc vraiment, achetez son livre, hein, si vous aimez Goldorak, ça va vraiment ou autre, hein, ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur cette personne qui est Go-Nagai, et qui est vraiment un génie. Hein, c'est le deuxième génie du manga japonais derrière Osamu Tezuka. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous fais un petit listing de toutes les photos avec des petites explications, et puis bah, les quelques photos que j'ai prises de la conférence. Voilà. À plus tard. Ici, on y voit Jérôme Wiki avec la couverture de son livre en arrière-plan et mes vitrines avec les jouets que j'avais apportés. Jérôme Wiki, sur cette photo, nous a fait un petit rappel des jouets qui étaient sortis à l'époque. Donc là, on y voit Goldorak avec sa soucoupe Mattel et les trois guetteurs, ainsi que le Great Mazinger en bas. Chose intéressante, hein, c'est qu'il nous disait que ces autres robots donc sortis à l'époque, pour beaucoup, étaient apparentés à des méchants.
On ne savait pas qu'à l'époque, c'est les compagnons de Goldorak. Et chose intéressante, parce que moi, je l'ai vu aussi sur certaines annonces, des fois sur Le Bon Coin ou eBay, où les gens mettaient un Getter ou un Mazinger Z en disant vend Goldorak plus et demi. Sur cette image, on y voit illustrer la fameuse trinité de Gonagai, avec Cuteone, avec Devilman et Mazinger Z. Donc voilà, encore une fois pour vous dire que c'est vraiment les trois œuvres majeures du mangaka. Petite une de journal intéressant, hein, Télémagazine de 78 ou 79, titré Faut-il tuer Goldorak? Beaucoup de personnes le jugeaient trop violent et inapproprié pour des enfants. Et donc il n'a pas fait l'unanimité. S'il a fait l'unanimité chez les enfants, chez les adultes, c'était un peu différent. Mais heureusement, ils n'ont pas réussi à le tuer quand même. Alors ici, c'est une carte de vœux qui a été faite pour la promotion de Goldorak, où on le voit parmi toutes les créations, ou tout du moins une bonne partie des créations de Gonagai. Hein. On peut y voir que Teone, Violence Jack, on reconnaît Koji, il y a Jack Robot, Boss Robot également, et Gator Dragon qui est là. Promotion toujours, on y voit Goldorak qui est comparé à ses deux prédécesseurs. Hein. Donc sur cette image, on voit qu'il est plus lourd que les autres. Là, on voit qu'il court plus vite. C'est vraiment intéressant. Et là, on voit que lui a une soucoupe comparément aux autres. Donc voilà, à cette époque-là, Goldorak était vraiment représenté comme le robot le plus puissant de Gonagai. Chose qui, par la suite, comme vous allez le voir sur les prochaines photos, va changer. Donc, comme je vous l'ai dit, les années passent et Goldorak devient un simple robot de plus. Comme on peut le voir à droite sur la pochette du jeu vidéo de PlayStation 2, où il est perdu en haut des autres robots, ou encore sur la pochette du jeu de droite, où il est vraiment, il n'est même plus au premier plan, il est vraiment même derrière le Mazinger Z. Donc voilà, c'est vraiment pour dire que Goldorak, comparément à nous, notre statut en France est vraiment un simple robot. Ensuite, sur la photo d'après, là encore une fois, comme je vous ai montré tout à l'heure, Goldorak apparaissait comme le robot le plus grand, le plus fort, le plus puissant. Et là, regardez bien sur cette affiche, Goldorak se retrouve vraiment au troisième plan, derrière Great Mazinger et surtout derrière Mazinger Z. Donc vraiment, voilà, Goldorak n'est plus le Goldorak au Japon, tout du moins n'est pas le robot de référence, loin de là. Et enfin, pour la dernière image que je vais vous commenter, c'est l'une des toutes dernières apparitions de Goldorak. Alors je me rappelle plus du nom de la série. Mais voilà, c'est vraiment une de ses dernières apparitions où pour battre un grand méchant, en fait, il s'allie un petit peu à la manière de Dragon Ball Z ou Saint Seiya, il s'allie à Mazinger Z et Great Mazinger afin d'en pomper toute la puissance et de pouvoir déclencher une attaque ultime. Voilà, ce sera une des dernières fois que Gonagai dessine Goldorak et que celui-ci fait une apparition dans un manga. Donc voilà, pour en conclure avec le résumé de cette conférence, un point un peu triste quand même, c'est le fait que, comme je vous l'ai dit, Goldorak ne fait quasiment plus d'apparition nulle part. Pareil pour son héros Actarus, il a été redessiné il y a très longtemps dans un manga, il est apparu avec des ailes d'ange. Actarus est apparu avec des ailes d'ange. Dans un autre, il est apparu l'histoire de 2 pages pour donner un conseil à Koji. Donc Alcor, juste un simple conseil sur comment battre son ennemi, mais sinon on le voit pas plus que ça. Il est aussi Goldorak qui est quant à lui apparu dans un manga, mais là encore de façon très bizarre. Il est apparu sous la forme d'un spectre d'énergie. Alors à savoir que je me rappelle plus du nom de ce manga. Il est apparu donc sous la forme d'un spectre, comme beaucoup d'autres robots qui sont apparus eux aussi sous cette forme. Et eux sont apparus tout simplement comme ça parce qu'ils n'avaient pas les droits de les dessiner complètement. Donc on les devine très bien. Quand je vous dis c'est des Gundam, c'est tous ces robots annexes, pareil, qui doivent très certainement s'unir afin de terrasser l'affreux méchant. Mais donc voilà, c'est pour dire que Goldorak est rangé au même point que tous les robots classiques. Donc très peu de chance certainement pour nous qu'un jour
Gonagai se décide à en faire un film ou quelque chose, ou tout du moins une version plus ressemblante à celle que l'on a connue nous, étant plus jeune. Autre fait marquant, hein, dans Mazinger Z Infinity, le film qui est sorti en France, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on y voit Mazinger Z, donc qui est la star, on y voit Great Mazinger, mais aucune allusion à Goldorak n'est faite dans le film. C'est comme s'il n'avait même jamais existé, alors que le film se passe 10 ans après l'histoire de Mazinger Z. Alors logiquement, dans la trame temporelle des histoires de Gonagai, il l'a rencontré, Goldorak. Alors après, à la fin, Actarus décide de repartir sur sa planète, donc on peut très bien dire que Actarus il s'est barré et puis voilà, il s'en cale le fion de nous maintenant, il est en train de rebâtir fort avec sa frangine, et voilà, mais de là à ne même pas le mentionner, parce qu'il a fait partie pendant très longtemps quand même de cette trilogie de robots, ça prouve vraiment qu'il a une importance très mineure dans l'œuvre de Gonagai. Et autre point important, c'est aussi ce qu'a signalé Jérôme lors de sa conférence, c'est que de plus en plus, à travers les images ou autres, il est remplacé par Mazin Kaiser. Donc Mazin Kaiser, c'est le robot ultime créé par le grand-père de Kabuto Koji, qui est juste une histoire. À la base, c'est un robot qui a été créé pour le jeu vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, Super Robo War. Et donc il y a juste une série de 7 OAV, hein, qui a été faite, hein, c'est beaucoup plus récent, c'est début des années 2000, mais c'est vraiment énorme, hein. Je vous invite vraiment à le regarder, c'est super nerveux, c'est vraiment joli, et encore une fois, un thème qui est très cher à Gonagai, c'est le rapport de puissance, et dans ce manga-là, on voit vraiment Koji lutter dans les premiers épisodes pour maîtriser la puissance du robot, et à tel point il n'arrive pas à la maîtriser qu'il détruit la moitié du centre, il me semble, en utilisant ses pouvoirs, et même lui se fait à moitié posséder, si je me rappelle bien, par la puissance du robot. Donc c'est vraiment super intéressant, hein. Il est sorti je vais vous montrer ça, il est sorti dans ce coffret, hein, Gonagai Collection, où donc on peut y retrouver donc, le Mazin Kaiser, Shin Getter Robo vs Neo Getter Robo, très bonne OAV aussi. En plus, Getter Robo, ça va vous faire découvrir ça va vous faire découvrir autre chose encore. Alors ça, si je me rappelle bien, voilà, vous voyez, c'est super marrant. C'est un petit OAV avec tous les robots de Gonagai et ses personnages en version chibi. Et sinon, si vous voulez découvrir aussi d'autres robots, il y a ça qui est sorti il y a quelques années, hein, qui est encore disponible dans les Cultura, Fnac. Donc voilà, où là c'est encore des histoires avec les robots de Gonagai. Et effectivement, maintenant que j'ai fait cette conférence et que j'ai appris toutes ces choses, on peut bien voir donc que Goldorak se trouve au 3e plan, hein, se trouve bien derrière. Donc pour montrer encore que malheureusement, hein, notre héros à nous se meurt. Ah, c'est triste. Donc voilà, donc je vous le redis, hein, vraiment... si vous aimez l'univers, si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à lire ce livre, ça va vraiment vous faire découvrir d'autres choses sur cette personne qui n'a pas fait que Goldorak, qui en a vraiment fait énormément d'autres. Juste un petit rajout de vidéo pour vous montrer un peu les autres œuvres qui sont citées. Donc voilà, donc Dante. Hein. Histoire vraiment sympathique aussi à découvrir dans la lignée Devilman. C'est fait avant Devilman, donc pour dire que ça date, ça c'est une refonte, hein. Gonagai adore faire des refontes de ces histoires. Donc pareil, petit coffret DVD, si vous aimez l'univers Devilman, si vous l'avez découvert avec Crybaby ou avec les mangas, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Hein. Donc voilà, ça c'est un DVD que j'avais trouvé, que j'ai nommé tout à l'heure, Violence Jack, qui sera repris plus tard pour faire Ken le survivant par un autre mangaka. Donc voilà, alors les OAV sont un peu réducteurs, hein, faut que ça passe à la télé, hein, sinon c'est quelque chose qui est très 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 violent, voire même plus violent que Devilman. Hein, Donc voilà, Violence Jack. Ensuite,
bien entendu Devilman. Alors ça c'est plus un fan film hein, vraiment, mais il est vraiment génial. Les gars sont vraiment donné du mal. L'histoire est très bien faite. Les effets spéciaux sont juste exceptionnels. Donc voilà, c'est pareil, mais ça vous pouvez le trouver pour 1 euro des fois sur des vides-greniers ou même 5 euros sur le Bon Coin. C'est vraiment super sympa à voir. Donc là c'est un DVD de Devilman, hein, mais ce coup-ci en version dessin animé. Voilà, qui reprend l'histoire. La VHS que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Et enfin, alors ça date aussi. Hein, je ne sais plus en quelle année ça a été réédité. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les Quetéonais. Donc voilà, la belle guerrière de l'amour. En 4 VHS. Donc vous voyez, quand je vous dis que quand elle se transforme, elle se dessape. Voilà. Ah oui, alors c'est très boobs, hein. Oui. On connaît les Japonais, hein. C'est vraiment très boobs. Et chose intéressante, alors je sais pas si on le voit là. Voilà, regardez ce petit personnage. Et oui, vous voyez, c'est Rigel. Rigel qui a les ailes de Mazinger Z. Il me semble même hein, que dans cette série-là, on y croise Akira Fudo, qui n'est autre que Devilman. Si je me rappelle bien, on le voit. Il fait une apparition, arrivé à un moment où je crois que Théoné se retrouve enfermé dans un paquebot. Et là, enfermé et enchaîné dans ce paquebot, il y a Akira Fudo. Donc qui fait une apparition, oui, parce que Gonagai aime vraiment bien recycler ses personnages et les foutre un peu dans toutes les sauces, dans toutes ses histoires. Donc voilà, plus je vous parle et plus il y a des choses qui me reviennent en tête, mais bon, je vais arrêter là, je pense que la vidéo va déjà être assez longue, et j'ai pas envie de vous endormir. J'ai ma copine qui est derrière qui me fait « Si, tu vas les faire chier avec ta vidéo ». Donc bah, j'espère que ce sera pas le cas, et je vous remercie bien. Allez, au revoir.